bienvenue sur Méditation en Lumière. Alors pour ce nouvel échange, je suis en compagnie de Michel et on vous propose d'aborder la méditation et le sport. Qu'est-ce que la méditation peut apporter au sport et entre autres au sport de haut niveau? Tout à fait. Et la compétition, mais pas seulement à la compétition. Oui. Eh bien, la méditation, oui, c'est vraiment un vaste sujet et c'est vrai que c'est ce qui enfin, j'ai vraiment voulu rentrer dans la méditation pour justement améliorer certaines performances dans le sport, en compétition, et aussi pour aider un certain nombre de personnes qui étaient soumises à certaines souffrances pendant les compétitions et qui n'arrivaient pas à performer tel qu'ils voulaient. Donc en fait, vraiment, c'était un Et, objectif de ma part d'arriver vraiment dans cette connaissance un petit peu de tout ce que ça peut apporter, hein. Donc, et tu pratiques toi-même un sport, je suppose? oui, oui, un sport en compétition, bon, c'est du tir, donc ça. Et donc on a besoin de pas mal de concentration, d'attention, de performance non seulement technique, mais aussi physique, même si on est très statique. Et surtout, après, bah, il y a aussi une histoire de mental, hein, parce qu'avec le mental, on arrive à avoir des performances plus adaptées ou pas. Ou au contraire, ça descend en flèche, et là, ça va plus du tout. Alors, il y a des choses qui se Oui, passent et qui posent problème. oui, le mental a une grosse influence sur les résultats, sur nos Oui, performances. ben oui, on n'est pas des robots. Et On n'est oui, pas des robots. Et, heureusement. et heureusement, et ça fait partie aussi de l'intérêt du sport et de la compétition, c'est justement d'arriver à s'améliorer, mais dans tous les facteurs, hein, que l'on peut travailler, hein, que ce soit physique, justement, technique et mental. Et comment arriver à être vraiment dans une phase je dirais, suffisante et bien, qu'on soit vraiment à l'aise pour vraiment performer, au moins à son niveau, tout simplement, et pas avoir des résultats qui sont en deçà de son niveau en compétition. Malheureusement, c'est ce qui arrive régulièrement à beaucoup de tireurs et Oui, autres sportifs. comme on dit, être à son meilleur potentiel. Oui, ouais, oui, ouais, Voilà. grosse gageure. Là, il faut Oui, vraiment hein. travailler là-dessus. Ouais. Alors, je me suis demandé déjà si c'était très, très répandu, en fait, la méditation dans les sportifs. Bah, j'ai fait une petite recherche sur ChatGPT. J'en ai sorti 2 pages, parce que j'ai demandé que 2 pages, mais toute une série de sportifs dans tous les sports. Donc en basketball, il y a Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Voilà, je pense que vous en connaissez un certain nombre. En football, il y a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Antoine Griezmann, qui font de la méditation. En tennis, du Novak Djokovic, Federer, Rafael Nadal. Et après, je pourrais vous citer tous les autres, hein, que ce soit en sport mécanique, avec Lewis Hamilton, de la boxe, du MMA, les arts martiaux, la natation, avec Michael Phelps, Yann Thorpe, Florent Manodou, Camille Lacour, vous voyez, et puis plein d'autres sports, l'escalade, enfin, tous les sports peuvent être touchés par ça. Donc c'est Oui. tout à fait intéressant et c'est vraiment, on se dit, mais c'est très répandu finalement chez les sportifs de haut niveau. Donc, Mais il doit bien y avoir une raison derrière ou exactement, des raisons. Hein, je pense que si... Et en plus, comme tu dis, ça touche tous les sports. ça touche Donc, tous les sports, hein, c'est vraiment c'est là où on retrouve transverse, la méditation qui est pour tout le monde, finalement. On complètement, retrouve ce complètement, concept-là. tout à fait. Alors, on peut se demander pourquoi des grands champions comme ça ont besoin de la méditation quand même. Parce qu'on se dit, mais ce sont des grands champions, donc ils n'ont pas besoin de méditation ou de préparation mentale, hein, parce je vais tout mélanger en fait là-dedans. Mais bah, si, finalement, on s'aperçoit qu'ils font de la méditation. Alors, est-ce que c'est pour être meilleur ou est-ce que c'est pour être à leur niveau, tout simplement? Est-ce que ça leur a apporté des choses? Ah bah, est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau-là parce qu'ils ont fait de la méditation? Bah, ça, on n'en sait rien, hein, il faudrait leur demander. Mais ça n'empêche, ils en font. Donc, à ce niveau-là, bah, c'est intéressant de voir qu'ils sont tous autant intéressés par la méditation. Et pourquoi c'est pas distribué pour tout le monde, en fait, pour tous les autres sportifs, quel que soit leur niveau? Parce que on a, nous aussi, à des niveaux amateurs et autres, hein, je ne parle pas des grands professionnels comme ça, mais tous les niveaux amateurs, eh ben, on a besoin d'être à notre potentiel idéal, enfin l'idéal, on va dire le plus adapté, le potentiel juste, adapté à notre physique du moment, à notre technique du moment et à notre mental du moment.
Donc Oui. c'est là où, oui, vas-y. Et je pense que si on, voilà, si on fait rentrer la méditation et effectivement on est à notre potentiel le meilleur, on retire en plus énormément de plaisir, mais du plaisir simple à pratiquer ce sport, cette activité, quel que soit son niveau, quel que soit aussi le résultat finalement que l'on Tout à obtient. fait, c'est ça. Et en fait, c'est ça qu'on peut voir, c'est-à-dire qu'à la sortie d'une compétition, il faut voir en fait comment sont les gens. À leur sortie, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème pendant la compétition, en fait, et comment ils sortent après. Est-ce qu'ils ont la banane, vraiment le sourire jusqu'aux oreilles, quel que soit leur résultat, ou au contraire, est-ce qu'ils sont déçus? Et ça, la plupart du temps, alors je le vois surtout chez les tireurs, mais ils sont toujours déçus. Hein, donc, bah, c'est plus une manière d'être. Ils sont déçus, sauf s'ils sont premiers. Bah, Voilà, et il y en alors, a qu'un, et il il y y en en a a qu'un. qu'un. Et il y en a qu'un. Donc il y a Mais plus de ça, déçus. voilà. Et à un moment donné, même la compétition va faire qu'on est déçu et on n'a plus envie de faire ce sport. Parce que justement, il y a une déception à chaque compétition. Parce qu'on n'arrive pas au résultat escompté. Alors qu'en fait, ce n'est pas le but. Le but de la compétition, c'est de trouver du plaisir à faire son sport, à faire sa passion, et de sortir de là avec la banane, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, on a joué son jeu, on n'a rien lâché, on est allé jusqu'au bout, et on se sent bien à la fin parce on est allé, et peu importe le résultat. Et puis de toute façon, hein, c'est bien ce qu'on dit, hein, je ne perds jamais, j'apprends, je gagne, mais au moins j'apprends. Hein. Donc Exactement. forcément, il y a quelque chose à en tirer. Mais il faut vraiment trouver cette notion de plaisir. Et quand je vois un tireur ou une tireuse qui sort du pas de tir en pleurant parce qu'elle n'a pas fait son résultat, je me dis déjà, il y a un état d'esprit qui est pas le bon. Parce que forcément, on n'a pas à pleurer là-dedans. Après, ça peut être une détente des nerfs aussi. Hein. Mais ça n'empêche, faut quand même être content. De quoi que l'on fasse, il faut être content et d'arriver à faire ce sport vraiment comme on a envie de le faire. Hein. C'est dommage quand même de souffrir pendant un sport, de souffrir mentalement, de ne pas avoir ce que l'on veut. Hein. Donc, mais ça, après, ça, c'est un autre débat pour chacun. Oui, le bonheur à chaque instant, Oui, quoi oui, que l'on fasse. tout à fait. Donc là, le but, c'est de trouver d'abord pourquoi ils ont raté leur match. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était dès le début ou est-ce que c'était pendant le match? Est-ce que c'était en opposition avec une autre personne où on s'est laissé déborder? Il a été plus fort que soi alors qu'on était plus fort techniquement peut-être. On avait peut-être même un niveau supérieur. On le voit en tennis, il y a des joueurs très forts qui se font battre par des joueurs plus faibles techniquement et physiquement. Et pourtant, ils arrivent à gagner, c'est les moins forts. Donc, il se passe quelque chose. Donc, ça peut être simplement une interaction entre les deux joueurs, ok, pourquoi pas. Mais ça peut être tout simplement aussi ce qui se passe dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, c'est quoi? C'est du stress. La peur de gagner. Ça, on le voit à la pétanque, entre autres. On est sur le compte à 13, là, on doit faire 13. Ben, on est à 12, on n'a plus qu'un point à faire et on se fait rattraper, on se fait Et oui, balayer par quelqu'un qui va reprendre le lead en fait, sur le match. Et oui, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu peur de gagner. On peut aussi avoir peur de perdre. On peut aussi avoir peur du regard des autres. Si j'ai pas un bon résultat, comment ils vont me regarder les autres? Les parents. Alors là, l'influence des parents sur les enfants, c'est terrible. c'est Donc, il terrible. faut vraiment se méfier là-dessus. Les parents, soyez cool avec vos enfants. Hein, ça, c'est important. Et parce que ça participe à leur stress. Hein, si on leur dit, il faut que tu gagnes, il faut que tu gagnes, il faut que tu gagnes, ah là, malheureusement, là, ils vont craquer très, très, très vite, en fait. Hein, parce qu'ils vont jamais avoir le résultat qu'ils pensent que vous espérez. Donc ça, Oui, c'est le c'est regard ça. des autres. Le regard Oui. des autres est Et important. ça, on le retrouve dans notre quotidien Ah, par partout. rapport aux attentes que l'on croit que les autres ont de nous. Oui, Et du coup, voilà, on se dit, oh là là, il faut que j'arrive là, 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 parce que sinon les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire si je corresponds pas à leurs attentes? Et ouais, on le tout à retrouve fait. dans le sport, dans son quotidien. Là, je pense que dans beaucoup, beaucoup de situations, ça influence notre comportement. Tout à fait. Et il y a le regard de soi-même, tout simplement. C'est-à-dire être déçu de sa performance. Je ne suis pas à mon bon niveau. Les petites pensées parasites qui commencent à rentrer dans la tête en disant c'est un jour sans. Oh, ça, c'est pas bon. Ça commence à être de l'emprise de son mental ou de l'ego, hein, comme on en parle souvent. Euh, bah, il est plus fort que moi. Ah bon, pourquoi? Non, dans un sport, on est à équivalence, à peu de choses près. Hein. Mais bon, s'il est plus fort, il est plus fort, c'est pas grave. Ça n'empêche pas de s'amuser. Et il y a plein de choses comme ça qui interviennent, et c'est souvent des peurs, en fait, qui peuvent ressortir, et des peurs qui viennent peut-être
de son passif. Parce que si on a fait des compétitions difficiles avant, eh ben, on va avoir tendance à répercuter la même chose. C'est-à-dire, ah tiens, à partir du deuxième set en tennis, bah, je me casse la figure parce que je suis fatigué, j'y arrive plus. Et là, on se met ça dans la tête, ça devient une croyance. Et là, au deuxième set, bang, on se casse la figure. On a préparé sa défaite, déjà, dans sa tête. Donc c'est vraiment euh, sa démarche mentale, en fait, qui va faire la différence et qui va faire que l'on va être bien constant sur le truc, ou même on se casse la figure et puis on se relève immédiatement, on a perdu un set, c'est pas très grave, et ben hop, on recommence. Hein. Et ça, c'est la technique, comment on appelle ça dans une série qui est intéressante, c'est la technique du poisson rouge, c'est-à-dire Exactement. c'est passé La quelque chose série, de mal, ça serait bien la série Ted Lasso? par Lasso, exemple, pardon. par exemple, J'ai voilà, trouvé ça, voilà, je l'ai vu également et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne tactique de la part du coach qui, en fin de compte, je raconte juste la petite scène où il y a un joueur donc qui n'a pas été performant à un moment donné dans le match et bien entendu, ben, son moral chute complètement et là, l'entraîneur qui lui dit, imagine, tu es un poisson rouge et on connaît le poisson rouge a une mémoire très très courte donc c'est entre guillemets, ben, on retrouve l'esprit de la méditation de dire vis l'instant présent. c'est ça. Impermanence, instant présent, enfin, enfin, pas mal de phénomènes hein, qui est liés directement avec la méditation, hein, que l'on apprend à étudier, etc. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Hein, tout ça. Et donc, bon, tout ce stress, toutes ces peurs et tout ça, donc il faut arriver à contrecarrer ça. Et ça demande du travail, hein, de l'entraînement. Et en préparation mentale, on dit une chose, c'est que bah, si vous avez un temps pour la technique, du sport que vous faites, un temps pour la, le physique, pour vous préparer physiquement, eh ben, il doit y avoir le même temps, donc un tiers de chaque, il doit y avoir le même temps pour la préparation mentale. C'est-à-dire que vous devez avoir des exercices de préparation mentale ou de méditation, puisque c'est la même chose. Et donc, ça vous permet de vous mettre dans les bonnes conditions, mais ça se travaille. Et ça se travaille avec un certain nombre de techniques que l'on apprend dans la méditation. Et c'est ça qui va faire que l'on va s'améliorer. Alors, c'est pas miraculeux, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain, en claquant des doigts, là, comme ça, hop, Exactement. je sais, fait. Il faut faire un lâcher-prise. Ça, c'est la fameuse phrase. Fais un Oui, lâcher-prise pendant ton match. Oui, mais comment je fais? voilà. T'as pas le bon mental. T'as un mauvais mental. Oui, mais alors comment je fais pour avoir un bon mental? Ça, c'est les phrases qui tuent en général, parce que on a l'impression que bah, si l'entraîneur vous dit ça, bah, c'est normal d'avoir un bon mental et il faut l'avoir et c'est de naissance. Bah, de pas du tout. Ça n'a rien Ça à se voir avec la cultive. naissance. Ça Comment? se cultive. Ça se Ça se cultive, cultive. ça Et en dépend de votre amont, passé. donc avant les compétitions, avant tout ça, ça se cultive avant. Donc, tout à fait. Tout à fait. Et ce n'est qu'au bout d'un certain laps de temps de travail de ce type qu'on arrive à avoir une efficacité et de reconnaître un certain nombre de bienfaits. Et ces bienfaits, on va pouvoir les appliquer dans le sport, comme on aurait pu les appliquer pour la vie de tous les jours. Mais ça, c'est une autre histoire, mais elle n'est pas loin. Elle est pas loin. Voilà. Et on Voilà, fait le parallèle de toute façon. Après, on sait que plus on va méditer, plus l'esprit de la méditation s'invitera tout le temps. Tout. Donc dans le sport, dans notre quotidien. Hein, c'est, exactement, exactement. Et là, ce que je voulais dire aussi, quand tu as dit être présent, ça c'est vraiment une phrase qui est importante, c'est quand on est présent, on n'est pas en train de ressasser le dernier set qui s'est mal passé, le dernier point qu'on a mal tiré, le dernier match qui s'est mal passé. On n'est même pas en train d'imaginer un résultat qui est dans le futur. On est dans l'instant présent. Et c'est là où on va avoir du plaisir immédiat, présent tout de suite. Parce que le plaisir futur, je ne le connais pas. Hein. On peut toujours espérer. Le plaisir passé, bah, il est passé. Hein. On ne l'a plus. Hein. Donc, il faut être vraiment dans l'instant présent pour arriver à ça. Et c'est pareil, ça se travaille, ça. Parce que être dans l'instant présent, il y a peu de gens qui sont en train de vraiment travailler ça en même temps. Ils sont toujours en train d'anticiper le passé, d'anticiper le présent, le futur, ou c'est sûr. travailler sur le passé qui s'est bien passé ou mal passé. Mais le présent lui-même, bah, on l'occulte. Alors c'est un petit peu dommage quand même. Et dans le Oui, sport, on est rarement. on doit être présent, sinon on loupe. Voilà, Voilà. louper Mais un match en face de nous, si on n'est pas présent, c'est mort, quoi. Ouais, c'est même pas la peine ouais. d'essayer de le rattraper. Et ça me fait penser, voilà, quand tu parles de l'instant présent, je connais quelqu'un qui pratique donc la pétanque et donc il médite déjà depuis quelques mois, hein.
Et il m'a dit il sentait vraiment, vraiment la différence depuis qu'il avait commencé à méditer, justement par rapport à cet instant présent. Il me dit, donc il dit, quand je joue, je suis dans une sorte de bulle, mais c'est pas Oui, une bulle où on est complètement coupé de ce qui est autour de nous. On est tout à fait, il dit, je suis conscient de tout ce qu'il y a autour, les paroles, s'il y a d'autres joueurs qui font du bruit, etc. Mais par contre, ça n'a pas d'impact sur mon jeu. Je suis donc présent à tout, mais par contre, voilà, tout l'extérieur n'a pas d'impact. Et au moment où je joue, je ne suis plus que donc dans l'instant présent, c'est-à-dire que je ne vais pas imaginer ce que la boule va faire, mais vraiment, je suis simplement dans le geste, oui, uniquement dans le geste. Et le lâcher, geste donc juste, le voilà, et on geste lâche juste. sur le résultat. Et c'est Oui, vrai que c'est le moment c'est quelque chose qui est pas simple, mais que la méditation nous amène vraiment à, à faire de plus en plus après naturellement. On n'a pas besoin de se forcer pour ça. c'est ça. Ouais. Il faut vraiment l'appliquer après dans le sport par rapport à ce que l'on fait en méditation. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de se dire, voilà, je ne fais pas ça pour m'isoler, la méditation. Je ne fais pas ça pour évacuer toutes les émotions. Parce qu'une émotion, c'est quelque chose qui vit en nous, et c'est quelque chose qui nous fait vivre. Donc au contraire, il faut partager les émotions, faut les ressentir un maximum. Et si vous vous laissez déborder, mais là on voit bien qu'on est après, si vous vous laissez déborder sur les émotions, ben, c'est là qu'il y a un souci. Mais les émotions, il faut les vivre, il n'y a pas de souci. Par contre, le débordement, ça, il faut éviter. On va essayer de, pas de canaliser, c'est peut-être pas le mot que l'on aurait pu dire, mais au moins de vivre sans conséquence. Oui, Euh, et je pense, tu parlais beaucoup de la peur. Je pense qu'effectivement, la peur, quelque part, elle peut nous porter un petit peu, mais si elle est trop présente et si elle peut nous bloquer et effectivement bloquer notre potentiel finalement. Tout à Mais fait. si on est là, la peur, on la ressent et on la vit, on passe à travers ça et quelque part, ça nous donne une force intérieure supplémentaire. Complètement. C'est aussi dépasser toutes ces limites, quelles qu'elles soient. Enfin, en compétition, la première limite, c'est de faire de la compétition. Parce que la première compétition est très importante dans sa tête. On passe d'un niveau d'entraînement simple à tout d'un coup, on est dans le sérieux, mais qui doit être rigolo. Mais tant pis, mais il y en a qui, ça devient difficile. Et bah alors, mais pourquoi? La compétition, ce n'est qu'une manière, bon, alors pas de se prouver quelque chose, mais c'est une manière de faire du sport mais avec d'autres personnes à un certain niveau pour s'améliorer, tout simplement, hein. Pour moi, la compétition, c'est un booster. C'est certainement pas une fin en soi, hein. C'est d'abord le sport, ensuite la compétition pour booster ses compétences et pour se mesurer aux autres, mais gentiment, sans vouloir complètement être supérieur à tous les autres, hein. Ça n'a rien à voir. Déjà, d'être meilleur que qu'hier, s'améliorer soi-même, mais ça, on le fait à l'entraînement, et puis après, on l'applique en compétition. Donc, il y a déjà toutes ces peurs de rentrer en compétition, puis après, de s'améliorer en compétition en passant toutes les étapes, et en passant à des niveaux à chaque fois qui sont plus importants. On passe les départementaux, on passe les régionaux, on va aux France. Et à chaque fois, bah, c'est des murs, hein. On passe un mur, boum, et puis on tombe dans un autre. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement, c'est son mental, parce que ça n'a rien changé. Il n'y a rien eu de changé entre deux, et pourtant, on s'est mis un mur, on s'est mis une barrière. Et cette barrière, finalement, elle va vous rejeter, parce que c'est vous qui vous rejetez là-dessus. Bah, vous vous bloquez, et je n'irai jamais aux France. Voilà, ça, c'est une phrase que j'ai déjà entendue dans la bouche des tireurs. J'ai dit, ben non, le jour où tu lâcheras prise sur cette pensée-là, vraiment, te lâcher le prise, et à ce moment-là, puis si ça se trouve, tu vas réussir à performer parce que tu as le niveau pour le faire. Donc, bah, voilà, ça va passer. Et Bon, je pense, quand tu dis passer effectivement du jeu d'amateur, on va dire, à la compétition, moi je le vois également au niveau de la pétanque. Il y a la partie, il y a des personnes qui sont très bons à l'entraînement oui, et à partir du moment où ils arrivent en match, là, ils s'écroulent complètement. Et il là, n'y a on plus voit qu'il y a personne. vraiment donc le mental qui est là, hein, parce que s'il était bon il y a 2 minutes et il n'y a pas de raison que d'un seul coup il devienne mauvais, hein. Mais alors après, il peut y avoir effectivement plusieurs facteurs et je pense qu'il y a un facteur qui est important, c'est aussi le regard des autres. Voilà.
voilà, Oui, oui. Et, mais de toute de façon, ça se regarder. passe dans sa tête, hein. De toute façon, c'est toujours dans ta tête. Mm, C'est ta tête qui va définir, ta tête et ton corps, hein. Mais c'est toi qui va définir justement ce genre de choses. Il y a plein de choses qui vont remonter dans ta tête et des pensées. Et, moi, j'ai un copain dans le tir là, qui, lui, il passe alors, les essais. Alors, les essais, c'est pour vraiment s'entraîner, régler son pistolet, etc. Et puis après, on va aller en match. Dans les essais, fantastique. Alors, 10, 10, 9, 10, enfin, vraiment, tout est bon. Et là, dès qu'il a dit match, terminé. Là, c'est 7, 8, 6. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, la main qui tremble, la sueur qui commence à couler. Mais, mentalement, il a explosé. Boum. Il s'est passé quelque chose, mais alors, en moins d'une minute. En moins d'une minute, boum, il a explosé. Et après, il ne reprendra la main que lorsqu'il aura relâché un petit peu tout ça. Et là, une fois que c'est perdu d'une certaine manière, donc il va faire ce lâcher prise obligé. Tout simplement parce qu'il dit, oh, c'est perdu, je n'aurai pas le résultat que je escomptais. Et là, hop, les résultats qui remontent. Et là, on revient à d'une moyenne normale qu'il sait faire et qu'il fait bien. Et donc, et là, bon, ça va. Mais le match est bâché quand même. Il est déjà trop tard. mm. Mais peu Oui, importe. on le voit aussi dans notre quotidien, quand on s'amuse, quand on fait des jeux, voilà, entre amis, en vacances ou autre. Quand on joue, on est vraiment détendu ou autre, on joue pas pour gagner, on joue pour le plaisir. On est bien meilleur que quand on est là, qu'on dit, bon, allez là, je vais essayer de faire bien, je vais. Là, en général, on fait plus Ah, on se rien met la du tout, pression. hein. Ah, on se met la Voilà, pression et on c'est se met parti. une pression et c'est la même chose. Donc, et Voilà. finalement, on peut le retrouver dans plein de choses. Je suis sûre qu'au niveau, quand on va pour passer des examens, quand on y va avec une certaine pression, il y a des personnes d'ailleurs qui perdent complètement leurs moyens par rapport à ça. Tout à C'est-à-dire fait. qu'ils sont, voilà, dans la, là, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Il y a un enjeu derrière, il faut que j'ai ce. Et là, ben, ils s'écroulent complètement. Parce qu'on pense Alors aux qu'ils co- résultats, on pense alors qu'ils à savent. vouloir faire le mieux alors qu'ils savent tout. C'est ça. Et c'est vrai. Et donc la pression, on parle du stress, hein, entre autres, mais il y a le bon stress qu'on arrive à gérer, tout simplement. Et c'est ce qui va nous amener plus loin, plus haut, plus fort, hein, parce Mhm. que c'est vraiment une préparation du corps, de l'esprit, pour arriver à exploser ces résultats, à dire, ouah, cette fois-ci, je vais y aller à fond, je vais exploser mon temps au kilomètre, je vais exploser mon record de passing shot qui sont passés, je vais exploser, enfin, bref, plein de choses. Et puis il y a le stress négatif, celui qu'on se met d'une autre manière. Ben là, malheureusement, on va descendre toutes ces performances. Et là, et il y a un cercle vicieux en plus, hein. Plus on est mauvais, plus on a tendance à se Oui, dire bah, oui. je suis mauvais. Et là, on est parti dans la descente aux enfers, jusqu'à qu'on remonte. Mais bon, ça c'est. Et donc, ça, c'est, on va dire, Et- euh, énormément de compétiteurs qui ont ce problème-là, mais compétiteurs ou simplement amateurs qui se mettent de la pression, hein, tout simplement. Bien sûr. Voilà. Et je pense que je voulais aborder un dernier point, je dirais aussi concentration, attention, parce que c'est des choses qui sont importantes dans tous les sports. Et donc l'attention, c'est vraiment être présent à tout ce qui se passe. Et je pense que quand on fait un sport d'équipe, entre autres, je pense à ça, il est vraiment important d'être attentif donc à tout ce qui se passe sur le terrain pour voir effectivement l'évolution de ses partenaires, parce que c'est un sport d'équipe, et d'être, voilà, savoir avoir la meilleure prise de jeu à ce moment-là, la meilleure attitude de manière à avoir le résultat Oui, derrière. tout Et à en fait. concentration, toi qui fais du tir, je crois que tu vas en parler, la concentration est hyper Ben, importante. voilà. Oui, 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 complètement. La concentration est très importante. Alors, c'est pareil, hein, c'est comment être concentré, comment être attentif. Tout ça, ça se travaille, bien entendu, Mhm. à l'entraînement. Il y a aussi d'autres facteurs qui vont nous aider à aller bien plus loin là-dedans. Ben, c'est la respiration, bien entendu, Et parce que oui, la respiration dans le sport, c'est évident que c'est important pour l'oxygénation, pour avoir le cerveau clair, tout simplement. Déjà, rien que ça, en termes il est clair parce qu'il est bien alimenté en oxygène. Donc, et puis le rythme, le rythme de respiration va permettre justement de soit calmer le corps et par extension l'esprit, donc le mental, ou au contraire de l'accélérer, parce que si on veut être plus dynamique sur un terrain, eh ben, à ce moment-là, il faudra peut-être augmenter un petit peu la respiration pour avoir quelque chose de plus dynamique, plus adapté. Donc là, il faut vraiment travailler toutes les phases
expiration, inspiration, adapté à son sport, parce que ça, c'est tout à fait spécifique à chaque sport. Et puis la respiration, ça permet aussi de bien récupérer. Parce que soit c'est sur un match de longue durée, il va falloir récupérer pendant le match, soit de la récupération après le match, parce que bah, faut récupérer des efforts. Et à partir de là, bah, les muscles, il faut qu'ils soient réalimentés aussi en oxygène et en tout ce qui est nécessaire hein, pour leur fonctionnement, pour que Et, justement ça aille mieux. et tout ça, effectivement, on le travaille en méditation, on travaille la respiration, on travaille la posture, donc on travaille malgré tout sur le corps, même si ça ne paraît pas au premier abord Oui, comme ça, et on ouais. travaille beaucoup l'esprit Et également. l'esprit, bien sûr. Hein. On Donc le travaille mental, le lâcher prise, on travaille, voilà, il y a vraiment plein de choses au niveau. Donc je pense qu'on pourrait aller encore plus profond et aller plus loin dans le lien entre la méditation et le sport, mais je pense que d'une manière générale, vous l'aurez compris, donc je dirais la concentration, l'attention, le lâcher prise, lâcher sur les résultats pour être le plus performant et prendre le plaisir c'est ça, simplement de pratiquer son sport, quel que soit le niveau auquel on le pratique, que ce soit en haute compétition ou simplement en amateur, le plaisir devrait être là tout le temps. complètement, complètement. Est-ce que Et tu as d'avoir, un mot et à le rajouter? plaisir va, Oui, va donner des résultats en plus. Donc exactement. franchement, il faut y aller quoi. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc, le mot de la fin, Michel, tu dirais? Ah, le mot de la fin, ah ben, écoute, moi je dirais que quand je suis allé sur la méditation, c'était vraiment dans une optique sportive, donc de préparation mentale. Mhm. Bah, finalement, ce que j'en ai tiré, c'est non seulement un avantage sur le sport que je fais, mais aussi une compréhension de ce qui se passe dans ma tête, une ouverture sur beaucoup d'autres sujets, une ouverture aux autres aussi, parce que c'est aussi ça l'esprit de la méditation. Bah, franchement, bah, après, il faut adapter ça à tous les pans de sa vie. C'est-à-dire que si vraiment on pratique de la méditation juste pour faire 20 minutes de méditation le matin, ça ne va pas aller très loin, on ne va pas aller très très fort là-dessus, hein. Donc, l'intérêt est limité. Mais si on l'applique à beaucoup de pans de sa vie, finalement, bah, on va s'apercevoir que bah, il y a des réactions que l'on a qui ne sont pas tout à fait normales. Pourquoi? Bah, c'est mon passif hein, qui veut. Eh ben, on arrive quand même à gérer énormément de choses en soi, pour nous déjà, et aussi pour les autres. Donc ça, c'est le côté hyper intéressant. Bref, il faut y aller, quoi. Il faut le faire. Écoute, merci Michel pour cette belle conclusion. Et puis, donc, je pense qu'on va réapprofondir méditation, sport, les points plus précis, mais dans d'autres échanges. Donc, je vous dis à bientôt donc, pour un prochain échange libre.